et j'ai pris la pizza fritta. Alors ça c'est vraiment, voilà, ça c'est la spécialité napolitaine, vraiment pour de vrai. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Oh là là, je suis ému, c'est le retour des vlogs. Jamais je m'étais arrêté si longtemps, hein. Là j'ai arrêté 3 semaines, histoire de recharger les batteries et de repartir d'aplomb pour une nouvelle saison de vlogs. Chaque jour du lundi au vendredi à 18 h, on va être ensemble, on va voyager, on va manger, on va découvrir des choses, on va partager, on va rencontrer des personnes cool. Et bah voilà, ça va grave le faire. À noter le 4 septembre, mon nouveau concept dont vous avez vu le teaser pendant l'été, la brigade des fast-food. C'est mercredi 4 septembre à 18 h. D'ici là, alors on attaque cette nouvelle saison dans un endroit, dans un pays où on mange très très bien. Vous l'avez vu, vous le savez, on va se balader dans le sud de l'Italie. Et aujourd'hui on va démarrer avec Napoli, Naples, on y est. Alors Naples c'est une ville, j'ai plein de sons de cloche dessus, moi c'est la première fois que je viens, mais alors j'en parle dans mon entourage auprès de gens qui y sont allés, il y a ceux qui adorent et ceux qui détestent. Il y en a qui me disent ouais c'est sale, c'est crade, c'est nul, et d'autres qui me disent ouais c'est sale, c'est crade, mais c'est trop bien. En fait ça dépend ce que vous kiffez quoi. Alors c'est vrai qu'il y a différents quartiers à Naples, là je suis dans le quartier Garibaldi, il y en a qui disent que ça craint aussi ici le soir, pour l'instant j'ai pas senti vraiment d'insécurité, après ça dépend de ce à quoi vous avez l'habitude, hein, forcément. Bref, on va visiter un petit peu, on va aller à droite à gauche, on va se balader et surtout on va découvrir les différentes spécialités culinaires. La pizza napolitaine, tout le monde a déjà entendu parler des fameuses pizzas napolitaines, la pizza a été inventée à Naples. On va en parler là encore tout à l'heure, mais il n'y a pas que ça. Alors hier par exemple, j'étais fatigué, je suis arrivé un petit peu tard, donc je suis juste descendu en bas de mon hôtel pour manger et j'ai trouvé un petit resto très sympa et j'y ai mangé des pâtes, c'était des penne au ragoût, donc c'était de porc, je crois que c'était du porc, on peut le faire soit au porc soit au bœuf, à la genovese, à la génoise. Et bien que ce soit du ragoût à la génoise, et ben c'est un plat napolitain. En fait ça vient de l'époque où il y avait en périphérie de Naples beaucoup de Génois et il y en avait beaucoup qui avaient des restos. Et en fait les Génois, il faut savoir qu'ici ils ont une réputation un peu comme en France les Auvergnats, salut les Auvergnats, je suis désolé, mais la réputation d'être un petit peu près de leurs sous, tu vois. Et il paraît qu'ils faisaient ce plat qui n'est pas très cher et en plus qui savait en petite quantité et il le faisait un peu cher, sachant qu'ici la bouffe est pas chère du tout. Et du coup bah, c'est un plat napolitain mais on s'est mis à l'appeler à la génoise en hommage à cette période quoi. Voilà. Et en entrée j'avais pris, alors il y avait soit aubergine soit courgette, moi j'avais pris courgettes, des courgettes gratinées au parmesan. Forcément, même si vous dites je prends des courgettes pour la bonne conscience, je crois qu'il y avait plus de fromage que de courgettes. En tout cas, c'était super bon. En tout cas, c'était copieusement servi, c'était pas cher du tout. Quand vous regardez la carte des restos ici, vous hallucinez. Parce que même parfois c'est cher pour ici, mais vous venez de France, vous trouvez ça pas cher. Vous avez des plats pour 5 €, 8 €. Il paraît que les pizzas ici c'est entre 3 et 6-7 €. On aura l'occasion de voir ça par la suite, puisque oui, alors la pizza napolitaine c'est une chose. J'en ai déjà testé en France, des soi-disant pizzas comme à Naples, donc on va pouvoir faire la différence. J'avais testé les pizzas en portefeuille notamment et tout ça. Là, le premier truc que je veux tester, parce que ça je ne l'ai pas testé en France pour l'instant, c'est l'une des spécialités de Naples, c'est la pizza fritta, la pizza frite dans l'huile. J'ai reçu plein d'adresses. Tout le monde me dit ouais la meilleure c'est là, la meilleure c'est là, et la meilleure c'est là. Alors je reste que 2 jours, je ne vais pas pouvoir toutes les tester, mais je pense que grosso modo déjà ça va me donner une idée. Donc venez avec moi, on va dans le quartier de la Via Tribunali, la rue du Tribunal, où il y a plein de trucs à manger il paraît. Bon, ça y est, je suis dans cette fameuse rue Via dei Tribunali. La rue des tribunaux, c'est là où il y a le plus de restos conseillés. C'est une rue très touristique, mais il y en a des très très bons. Alors on m'avait dit que la pizza fritta, la pizza frite, fallait la manger en priorité ici. Il y a mon pote Orfeo à la radio qui m'avait dit ça. Il y a aussi un abonné dont la femme est napolitaine, qui s'appelle Arnaud, qui m'avait dit la pizza di Matteo. Mais voilà, l'histoire de ma vie, la saison reprend. Comme elle s'était terminée, c'est fermé. Donc je vais aller ailleurs, c'est pas grave, hein. Des pizzas fritta, il y en a plein qui en font. Il y a même Bill Clinton qui était venu là, mais il n'y aura pas moi. Alors quelques mètres plus loin, il y a une autre valeur sûre ici à Naples, ce sont les pizzas Sorbillo. Là encore, alors tout le monde dit que ce sont les meilleurs, il y a souvent 1 heure de queue et tout, mais c'est fermé aussi. Je suis tombé pile la semaine la plus morte de l'année, hein. Voilà, c'est un peu chaud mais c'est comme ça. Mais c'est pas grave parce qu'il y a mon coach sportif qui revient à la rentrée dans mes vidéos d'ailleurs, hein. On va faire tous les mois le cheat meal du coach, donc ça va être assez marrant, on ira s'entraîner et puis après on ira bien manger. Et donc lui il m'a conseillé ce resto qui s'appelle Maz. En fait c'est un restaurant familial, c'est tout petit, mais ils font genre le menu à 9 €. Je vous dis c'est pas cher, hein. Vous avez pizza, plus dessert, plus café, plus boisson pour 9 €.
Franchement, ça change des prix parisiens. Ils font aussi des pizzas fritas, donc normalement elles sont bonnes. Il paraît que les pizzas en tout cas sont exquises. Il y en a même, j'ai regardé les avis qui disent qu'elles sont au moins aussi bonnes, voire même meilleures que Sorbillon en face. Donc on va tester. C'est parti, ce sera le premier test ici, enfin le deuxième du coup, à Naples. Donc en fait ici ça fait à la fois resto et également pâtisseria, donc ça vous vend des pâtisseries ou même des pizzas à emporter. Donc en fait on a le menu à 9 € dont on parlait, donc c'est pour soit une pizza marinara, soit margarita, donc les plus simples, mais la margarita et la marinara c'est vraiment les spécialités ici à Naples. On a droit à une boisson, à un dessert, soit sfogliatelle qui est une des spécialités, soit le baba au rhum, soit une autre pâtisserie et puis un café, tout ça pour 9 €, c'est fou ça. Il y a un autre menu à 13 € mais moi je veux vraiment la fritta. Ils ont une masse fritta, pizza avec ricotta di bufala, cicolli, probolla, pomodoro et pepe. Bon, ça vient de s'en arriver, attention, c'est les premières pizzas que je vais manger ici à Naples. Alors, c'est à Naples que sont nées les pizzas. Donc, c'est vraiment là qu'il faut les manger, c'est vraiment la base. À la base, justement, c'était les ménagères napolitaines qui, dit-on, faisaient les pizzas pour les amener aux marins au port. Le midi quand ils rentraient directement. La base de chez base, c'est la fameuse margarita, c'est pour ça que je l'ai prise ici. Le plus souvent on aime les pizzas simples, contrairement en France où on aime rajouter plein de choses, et c'est avec les pizzas les plus simples qu'on s'aperçoit si vraiment la pâte est bonne. Le secret de la pâte c'est qu'elle est faite artisanalement, qu'elle doit être levée 2 fois, qu'elle doit être étalée à la main, par-dessus un petit peu de sauce tomate, un petit peu de mozzarella, beaucoup, et hop, le tour est joué. C'est pour ça que c'est la margarita, celle-ci qui est le plus souvent proposée, ou alors la marinara, celle avec juste la sauce tomate. Donc du coup, j'ai pris celle-là et j'ai pris la pizza fritta. Alors ça, c'est vraiment, voilà, ça c'est la spécialité napolitaine, vraiment pour de vrai. L'histoire, c'est que après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945, il y a eu beaucoup de dégâts en Italie, qui n'avaient plus de four à bois. Enfin, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient plus leur four à bois, qui avaient été détruits à cause de la guerre. Et du coup, ils se sont dit comment on va faire la pizza. Donc ils se sont dit, on va prendre la pâte, on va la garnir de différents ingrédients, on va la refermer et ensuite pour la faire cuire, on va la mettre dans l'huile et du coup ça donne une pizza frite, ce qui fait qu'au final, alors la plupart du temps c'est en petite taille qu'elle est proposée. Là au resto, ils proposent une maxi. Écoutez, c'est pas ça qui va me faire peur. Donc à l'intérieur il y a de la ricotta, il y a de la sauce tomate, il y a du provolone également, un autre fromage. On va ouvrir ça en live. Alors, j'ai coupé en deux pour analyser. Regardez, bon, à l'intérieur, du jambon, de la ricotta, du provolone, du poivre, de la tomate. C'est frit. C'est pas pour les régimes. Mais écoutez, on n'est pas à Naples tout le temps. Regardez l'intérieur comme c'est beau. Normalement, c'est en mode street food, donc ça peut se manger sur le pouce dans la rue, à la main. Et c'est vrai que ça change et c'est super bon. Au niveau de la consistance, c'est un autre délire que la pizza traditionnelle parce que du coup le côté frit apporte vraiment quelque chose de différent. Mais à l'intérieur, franchement, avec les différents fromages, ça rend le truc super onctueux et c'est vraiment une très bonne expérience. J'en avais jamais mangé de pizza fritta. Du coup, la pizza fritta, du fait de son mode de cuisson, c'est un truc qui se mange illico. Dès que ça a été fait, hop, tu le sers. C'est pas un truc que tu prépares longtemps à l'avance. Et il fut un temps, à une époque où c'était autorisé, les mamans qui les faisaient elles-mêmes dans leur cuisine. Et quand elles habitaient au rez-de-chaussée, elles ouvraient la fenêtre qui donnait sur leur cuisine et elles les vendaient directement aux gens devant. C'était une tradition, on trouvait ça dans les rues de Naples à l'époque. Maintenant, bien sûr, c'est plus réglementé, tu peux plus faire ça comme tu veux pas. Et vous avez plein de petits stands qui les font, même des boulangeries, des restos, enfin voilà. Bon, et cette margarita alors, elle dit quoi? La pâte est vraiment très bonne. Il y a un bon goût de tomate dessus là. La sauce tomate, c'est important aussi. Elle est exquise. Et puis le fondant du fromage, franchement, super combo. Je sais pas si c'est la meilleure de Naples. Tout le monde dit oui, celle-ci c'est la meilleure de Naples, celle-ci c'est la meilleure de Naples. En tout cas, à mon avis, elle fait partie des meilleures. Parce qu'elle est vraiment top.
Bon allez, le dessert était compris dans la formule avec la margarita, baba au rhum. C'est l'un des desserts emblématiques de Naples. Pourtant à la base c'est pas du tout un dessert italien, ça vient de France le baba au rhum. Ça avait été créé dans les années 1700 et quelques, à l'époque à Nancy, puis à Paris par le célèbre pâtissier Storer, qui lui n'existe plus, mais sa pâtisserie Storer existe toujours rue Montorgueil. On avait fait une vidéo là-bas, c'est la plus vieille pâtisserie de Paris, et donc leur spécialité forcément c'est le baba au rhum. Mais ici, voilà, en Italie, ils se le sont pas appropriés, mais en tout cas ils kiffent grave le baba au rhum. Et donc ici, une des spécialités du resto c'est ça. Il écrit Maz, pizza and baba. Ici, en Italie, il est particulièrement imbibé de rhum, le baba, quoi. Franchement, j'aime bien. C'est pas trop mon dessert, mon type de dessert, le baba au rhum. Là, c'est franchement pas mauvais. C'est l'occasion jamais pour le goûter, quoi. Voilà, c'est fait pour ce premier repas ici à Naples, en Italie. Là, ça va être la première marche digestive et je vais avoir fort à faire vraiment. Parce que pizza frite, margarita. Waouh! La pizza frite c'est costaud, mais franchement pas autant que ce que j'aurais pu imaginer, surtout que normalement ça se mange, je vous l'ai dit, en petite taille, donc là la grande taille franchement ça se fait. Mais bon, du coup petite visite dans Naples pour digérer tout ça. Et je vous parlais des prix par rapport à la France. Le Spritz, 2 € pour ceux qui connaissent ce cocktail. En France c'est quoi? C'est 7-8 € au moins. Là on n'est pas dans la même dimension au niveau des prix. Everybody wanna sing, sing, sing. You're a winner when you sing, sing, sing. I've got a song, you hum along, and we have fun, fun, fun when we're moving to the beat. This kind of... Bon, je me balade. Franchement, moi j'aime bien Naples, hein. Je me mets dans le camp de ceux qui aiment bien cette ville. Ok, il y a des quartiers plus ou moins jolis et tout, plus ou moins propres, mais même ça fait partie du charme. Franchement, j'aime bien cette ville. On l'explorera un petit peu plus dans la vidéo de demain. On continuera également de manger. Alors du coup, on va essayer autre chose que des pizzas, mais la pizza frita et la margarita, je ne pouvais que commencer par ça. C'est la base ici à Naples. Tu peux pas dire que tu es allé à Naples si tu n'as pas mangé la vraie margarita et la pizza frita. Il y a encore plein d'autres plans à découvrir dans la vidéo de demain. Et puis ensuite, on partira pour la région des Pouilles et ensuite pour la côte amalfitaine. Autrement dit, restez là, c'est ici que ça se passe. C'est le retour des vlogs depuis aujourd'hui. C'était le numéro 850. Merci à vous de l'avoir suivi pour ce retour. N'hésitez pas à lâcher des likes, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à la chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. A plus, ciao.